Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle guidance. La mise en place de mon dernier programme en ligne est terminée, du coup j'ai un petit peu plus de temps. Donc comme d'habitude, hein, c'est du collectif, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, et puis le reste, vous poussez tranquillement de côté. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, c'est une énergie de changement en profondeur d'ailleurs, de vraie transformation. Comme si en fait... quelque chose avait couvé pendant un certain temps, ça peut être sur des mois ou sur des années pour certaines personnes, hein, ça dépendra des cas, et que là, il y avait une espèce d'éclosion. J'ai vraiment cette notion-là, cette sensation d'aboutissement, de quelque chose qui s'ouvre en fait, qui change, qui, qui permet de passer comme un nouveau cap, un nouveau cycle qui démarre, mais quelque chose qui est plus épanouissant. Il y a vraiment cette notion d'ouverture, qui revient en boucle et de joie en fait, comme un socle plus solide au niveau, contentement, satisfaction, quelque chose vraiment de positif, qui est dans l'air. Donc ce que je ressens ici, c'est que, j'ai l'impression d'une personne vraiment qui a pu tourner en rond pendant, assez longtemps, en restant peut-être même braquée sur, ça peut être des choses du passé, des vieux dossiers, hein, qu'on n'a pas réglés, ce genre de truc et c'est comme si là, avec une espèce d'accumulation de trop plein, quelque chose avait craqué pour permettre cette ouverture, cette espèce de laisser aller, en fait. Vous savez comme, au bout d'un moment quand, on est super résilient, voilà, on va rebondir après chaque épreuve, chaque fois qu'il y a un obstacle, une difficulté, allez, bon, bah, on s'accroche, on y retourne et puis, voilà, on tient bon, hein. Mais, le truc, c'est que très souvent, on fait en sorte d'essayer d'aller de l'avant, de continuer à progresser dans notre cheminement, mais on ne règle pas, vraiment les choses qu'on laisse derrière nous et les obstacles qu'on surmonte. Il y a des choses qui sont, comme en suspens et puis finalement, bah, qui attendent, qu'on vienne se pencher dessus concrètement. Et là, le truc, c'est qu'à force de vivre ce genre de situation et d'avoir aussi l'impression de tourner en rond, parce que c'est comme si dans cette énergie-là, on avait quelqu'un qui avait eu l'impression de revenir tout le temps, plus ou moins à la case départ. C'est-à-dire d'avoir l'impression d'avoir franchi un obstacle, d'avoir passé un cap, mais de se retrouver une fois encore un peu plus loin sur le chemin, face à la même difficulté ou au même schéma qui se reproduit, avec toute l'incompréhension et parfois le sentiment de ras-le-bol et d'injustice qui vont avec. Et ça s'explique évidemment par le fait que, on peut avoir tendance à chercher à se débarrasser de ce qui nous pose souci, ce qui est parfaitement légitime, hein, et humain. Seulement, certaines situations se présentent pour nous permettre de vivre une émotion, de ressentir quelque chose, d'accepter en fait, de rencontrer une part de nous, bah, qui n'a pas pu être rencontrée au préalable, qui a été laissée de côté parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'on n'était pas mûr pour ça et pour d'autres raisons encore. Et ça fait que, les situations, les circonstances vont être différentes, mais ça va se reproduire, on va retourner au même endroit, pour que, à un moment donné, on soit capable de, bah, d'ouvrir les bras à cette part de nous qui est restée là, dans l'attente quelque part, qu'on veuille bien, la prendre par la main et la ramener avec nous à la maison. Et c'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces répétitions, hein. C'est pas juste un truc gratuit de la vie, qui cherche à nous emmerder ou ce genre de choses. C'est simplement que tant qu'on n'a pas vu ou entendu, cette part de nous qui a été laissée à l'écart, qui a été poussée de côté, ben, elle va revenir sur le tapis sous une forme ou sous une autre pour nous permettre, à un moment donné, de ramener ce morceau-là, avec nous, de compléter le puzzle et puis de continuer à agrandir quelque part, cette portion de nous, assumée, visible, incarnée et de continuer ce petit bonhomme de chemin tout simplement. Donc ce que j'ai là dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, c'est vraiment cette sensation-là. Hem, Quelqu'un qui a pu tourner en boucle sur les mêmes schémas, sur les mêmes histoires, dans le temps, hein, au fil des années et qui à un moment donné, heu, c'est comme si on avait quelqu'un qui avait pété un plomb
il y a vraiment cette notion de quelque chose qui craque, le barrage, hein, qui cède. On a tenu bon, on s'est blindé, on s'est carapacé. Je ressens vraiment quelqu'un qui avait construit un mur, autour de lui ou d'elle, comme si on s'était même, comme si on s'était coupé du monde, des autres, peut-être, de la vie en général et qu'on se retrouve un peu seul dans sa tour d'ivoire, à avoir le sentiment que, ben, voilà, la vie c'est pas si chouette que ça et vu le retour d'expérience, en fait, ce qu'on en retire, il y a cette impression de, tout ça pour ça. Pourquoi est-ce que je fais tant d'efforts depuis, X temps? Pourquoi est-ce que je me bats? Pourquoi est-ce que je me relève à chaque fois? Si finalement, c'est pour avoir l'impression qu'il y a toujours quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre à pousser du chemin, parce que, ben, il y a des gens toxiques, il y a des situations qui font mal, il y a des choses qui sont, pénibles, qui sont lourdes et qu'on n'a pas envie en fait d'inviter dans notre expérience et on a ça. Comme si on avait quelqu'un qui avait été en lutte pendant très longtemps contre les autres et les situations qui se présentaient, en ne comprenant pas, et c'est normal, que ces situations, ces éléments étaient là pour servir en gros de miroir, pour nous renvoyer à nos propres schémas, nos façons de fonctionner, nous permettre de mieux nous connaître en fait et d'accepter ces parts de nous, qui ont été laissées de côté pendant un certain temps. Donc forcément, ça revient sur le tapis et au bout d'un moment, ben, on se sent harcelé, hein. On comprend pas. Pourquoi est-ce que c'est encore là? Pourquoi est-ce que je tombe tout le temps, sur le même type de personne? En tout cas, le même type de schéma qui revient en boucle et c'est super lourd et c'est vrai que, quand on commence à toucher à ces principes, énergétiques qui nous permettent de comprendre que notre vie est une manifestation concrète de l'énergie qu'on porte et donc de tous les schémas qui sont en nous, ceux qui ne sont pas connus, qui sont encore inconscients. Là, on commence à trouver une logique, à trouver du sens à tout ça et ça fait un bien fou, même si, bah, ça n'arrête pas, directement sur place, hein, les éléments qui sont en train d'être rencontrés. Mais au moins, on sait d'où ça part, on sait que c'est pas gratuit, c'est pas une punition de la vie, c'est pas, j'ai fait des conneries dans une autre vie et je dois payer maintenant, pour ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça et puis ça fait déjà du bien en fait, de se rendre compte que, voilà, il y a juste une logique en dessous, une mécanique, toute simple finalement et qu'on va mettre un certain temps à intégrer, mais au moins, ça donne un petit peu de sens à cette histoire-là. Donc, ce que j'ai ici, c'est que, cette, accumulation au fil du temps, au bout d'un moment, on ne peut plus la tenir et heureusement, parce que le but, ce n'est pas de la tenir, ce n'est pas de résister, ce n'est pas de se battre contre, mais ça va être justement de chercher à, entendre le message en quelque sorte, de voir, quelle part de nous est en train de venir nous chercher à travers le miroir que représentent les autres et le monde autour de nous, pour pouvoir reconnaître quand on est prêt, quand le tilt se fait, hein, c'est pas quelque chose à forcer, mais à un moment donné, on se prend la main dans le sac. On se voit en train d'agir comme, ces personnes qu'on a pointées du doigt ou là où on a souligné: «Tiens, l'autre fait ceci, l'autre est comme ça» et cetera. Mais à un moment donné, on se voit, nous, en train de faire la même chose, de fonctionner de la même manière et là, je le rappelle à chaque fois, mais je le ferai systématiquement, le but du jeu, quand on perçoit un mécanisme, en fait, qui nous plaît pas, hein, ce n'est absolument pas de s'en débarrasser, mais c'est juste de se poser devant, de faire le constat: «Ouais, effectivement, j'ai ce fonctionnement, cette, caractéristique, cette façon d'être et c'est OK comme ça. C'est un morceau de mon humanité». Au lieu de la pointer du doigt, de vouloir, la dégager vite fait parce qu'elle me semble gênante ou problématique ou je crois qu'elle me bloque dans mon cheminement, bah, je vais juste la regarder en face. Je vais me dire: «Ça, c'est un petit bout de moi et c'est OK. Il y a pas de problème avec ça, je me fous la paix, je me laisse être cet humain-là qui, pour le moment en tout cas, fonctionne de cette manière et ce qui se passe, c'est que quand on prend conscience de nos modes de fonctionnement, bah, après on récupère le choix. On a la possibilité aussi, dans les situations qui vont se reproduire, de se dire: «Bon, est-ce que j'ai envie de continuer à fonctionner de cette manière-là? Ou est-ce que si ça me plaît pas, bah, je pourrais pas, choisir un autre chemin, une autre manière de réagir?» et puis là, ça nous donne de l'espace. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a pas une manière juste
et d'autres manières fausses, de fonctionner, de réagir. C'est vraiment ça nous appartient. On va, créer la personne qu'on a envie d'être, on va choisir la personne qu'on a envie d'incarner et ça vous appartient vraiment, personnellement. C'est à chacun d'entre nous de voir ce qui lui convient, ce qui lui convient pas et quelle personne il a envie d'être, c'est tout. Du coup, j'en étais à cette histoire d'accumulation au fil des années, de trop d'épreuves, voilà, d'obstacles, d'éléments, problématiques ou pesants qui font qu'à un moment donné, on craque, on n'arrive plus à tenir la charge, en fait et c'est totalement nécessaire. Ça permet de s'ouvrir à une autre manière d'appréhender les choses, une autre manière de gérer en fait, ce qui se passe dans notre vie et puis quand on comprend le cadeau, qu'il y a dans chaque situation, dans chaque circonstance, ben, on va pouvoir justement aller le récupérer. On va pouvoir commencer à se servir des situations qu'on vit, pour pouvoir continuer à se connaître, à se découvrir et compléter le puzzle au fur et à mesure. Donc on est vraiment sur cette étape-là, comme s'il y avait cette espèce de déclic, qui intervient où il y a tout qui bascule en fait. On dirait que alors je sais pas ce que c'est exactement, ça dépendra de toute façon, pour chacun, hein, mais, dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu une bascule qui s'est faite et c'est comme si peut-être d'une toute petite prise de conscience de quelque chose d'assez, anodin en apparence, tout le reste avait changé de forme, avait changé d'interprétation. Il y a quelque chose de ce type-là, comme si, on avait cultivé une certaine idée de la vie des autres, de notre passé aussi, notre histoire, pendant peut-être toute notre vie et que d'un coup, il y a une compréhension qui arrive, il y a quelque chose qui se produit et ça change tout le reste. Ça, reteinte en fait la totalité des expériences qui ont été vécues comme si, on avait reçu un nouveau filtre qu'on a la possibilité de poser, si on le souhaite, sur toutes les situations qu'on avait filtrées avant avec l'ancien modèle et du coup de pouvoir revisiter ces situations, ces circonstances du passé pour en retirer quelque chose de différent. C'est cette histoire, d'interprétation, hein, qui change et qui change toute la donne en fait, parce que bien souvent ce qu'on ressent par rapport à une situation ne dépend pas de la situation en elle-même, mais du filtre qu'on va poser dessus. De la manière dont nous, on va, interpréter et souvent déformer, ce qui se produit parce que, ben, on n'a pas les codes, parce qu'on n'a pas les connaissances, le recul, l'expérience nécessaire pour pouvoir comprendre la situation dans son ensemble et avec tous ses paramètres. Et c'est ce qui se produit, la plupart du temps quand on est enfant. On prend tout au premier degré parce qu'on arrive là, ben, avec, 0 bagage, hein, en fait. On apprend sur place au fur et à mesure et ça fait que les réactions de papa et maman, les autres personnes de notre entourage, on ne peut pas les voir avec, tout ce que ça implique, en fait. On voit qu'une toute petite portion du tableau et ça fait qu'en fonction des réactions qu'on va observer, on va se mettre à, tirer des conclusions, en déduire que ceci ou cela veut dire que, ben, soit je suis pas aimé, soit je dérange, soit, voilà, tout ce qu'on peut coller derrière, hein, et qu'on se trimballe ensuite pendant des années, alors que c'est pas nécessairement la vérité et la très grande majorité du temps, ce n'est absolument pas la vérité, c'est l'interprétation qu'on en a faite et qui va ensuite teinter la totalité de notre vie parce qu'on va croire, on va se mettre à croire qu'on n'est pas suffisant, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas digne d'être aimé, qu'on est, voilà, qu'on dérange, hein, qu'on est de trop, ce genre de truc et on va grandir avec cette idée-là. Alors que tout est parti d'une interprétation erronée et d'un contexte, où le plus gros morceau, en fait, était invisible, n'était pas connu de nous parce que, ben, on connaissait pas, l'histoire de la personne en face, les épreuves qu'il ou elle était en train de traverser. On connaissait pas, son parcours, son passé, ses propres croyances et tous ces trucs-là et ça fait que tout a été déformé, tout a été transformé
et puis ensuite il a fallu scoltiner, ces croyances fausses, pendant toute une vie. Donc, là, dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, j'ai vraiment ce truc-là comme si, ouais, comme si quelque chose avait couvé pendant très longtemps. Je j'ai l'impression d'une personne qui a pu aussi, je dirais, se noyer dans de la rancœur, dans du ressentiment, peut-être même de la rage. En tout cas, je ressens quelque chose d'assez poignant ici. Vraiment ce côté, j'ai tellement mal, je me sens tellement, laissée de côté, abandonnée ou pas aimée, ce genre de truc, alors que tout est parti d'une idée fausse et on dirait que, on a quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup blindé, qui s'est carapacé, pour, ben, continuer à avancer, pour essayer de survivre, hein, tout simplement. C'est un réflexe naturel. Mais, c'est comme si à force de tenter de se protéger, on avait une personne qui s'était coupée de tout et de tout le monde et qui avait fini par, s'isoler de plus en plus. Et forcément, ben, c'est pas quelque chose qui rend très heureux. En tant qu'hypersensible, ici, on est nombreux à apprécier la solitude, le silence, le calme, et cetera. Mais mine de rien, on a quand même besoin, d'un certain nombre d'interactions, de partage, d'échanges avec les autres. Ça fait du bien, clairement, même si on a un seuil de tolérance, une jauge qui est assez petite, qui se remplit rapidement, et qu'on arrive rapidement à saturation. Mais le fait est que, être totalement isolé, jouer à Robinson Crusoe sur son île, perdu au milieu de nulle part, c'est pas très fun. C'est pas quelque chose qui est forcément agréable. On a besoin d'échanges il y a un échange qui se fait au niveau énergétique aussi et on a besoin d'un minimum quand même, de ce côté-là pour se sentir bien, pour se sentir épanoui et puis pour, voilà, ça rend notre vie plus joyeuse, même si on n'a pas des foules autour de nous H24, mais on a besoin de ça aussi. Et le truc, c'est que, c'est comme si dans l'énergie que je ressens là, on avait vraiment quelqu'un qui avait, poussé tout ça à l'extrême. Je me coupe de tout, le moindre mot de travers, la moindre contrariété, allez hop, on dégage tout le monde, on prend le bulldozer, hein, et puis, on fonce. Mais, on dirait que c'est devenu souffrant à un moment donné et puis, bah, heureusement quelque part, c'est ça qui fait réagir aussi et c'est comme si cette solitude poussée à l'extrême avait permis d'écouter en fait ce qui se passait à l'intérieur, de pas être distrait justement par les interactions avec les autres, par l'agitation, du dehors et de pouvoir, à un moment donné se regarder en face en quelque sorte, plonger à l'intérieur de soi pour comprendre, ce point d'origine qui était erroné et pour pouvoir faire la bascule. Donc c'est évidemment quelque chose qui se fait au fil, des étapes, hein, c'est pas en claquant des doigts, mais c'est quelque chose qui se produit malgré tout et on dirait que, vous savez, ça a été comme, des dominos. Quand vous avez un super long parcours, on voit des fois, des concours ou des professionnels, hein, qui font, des parcours complètement dingues qui durent, pendant des heures. Mais, quand le premier domino part, en fait, il y a tout qui suit et ça ne peut plus s'arrêter sauf si on retire une pièce, entre-temps. Mais si on laisse le truc se faire, une fois que le premier domino est parti, tout le reste va finir par s'effondrer et j'ai vraiment, ce sentiment-là. C'est comme si de cette, prise de conscience qui a eu lieu à un moment donné, ben, tout avait basculé derrière parce qu'on prend conscience que, chaque, situation qui a été, à l'origine d'une certaine rancœur, de ressentiment, de sentiments, douloureux et pas agréables, ben, en fait, était partie d'une base qui était faussée, qui était erronée et mal interprétée, d'un malentendu en quelque sorte et ça fait que, petit à petit, on arrive à revisiter les scènes, à prendre conscience que ce qu'on a cru, par exemple le fait qu'on n'était pas aimé, qu'on n'était pas, apprécié et cetera, peut-être pendant des années, bah, que c'était faux et ça fait que ça reteinte la totalité de notre vie. On est, «obligé» entre guillemets, ça se fait automatiquement, de revisiter chaque scène qu'on a pu juger avec le filtre d'avant.
ça retransforme en réalité la totalité de notre perception, bah, des étapes qu'on a vécues et c'est comme si, cette étape-là offrait un regard neuf à notre énergie ici et que ça venait impacter assez fortement, bah, l'ensemble des domaines de sa vie. Et ce que je ressens, l'étape qui est en cours, après vous verrez si vous en êtes déjà là ou c'est peut-être quelque chose qui va venir un peu plus loin devant, vous verrez bien, hein. Mais, l'étape que je ressens ici, c'est vraiment celle de la réouverture au monde, à l'extérieur, le fait de renouer du lien avec les autres, de, de renouer avec la simplicité de la vie aussi. Vous savez quand pendant un temps, on est là avec, des grandes cogitations existentielles à vouloir comprendre le sens de la vie et les coulisses et tout ce qu'il y a, derrière pour essayer de trouver comment ça marche et comment est-ce qu'on abaisse les leviers, pour pouvoir, contrôler la chose, hein. Mais, on peut avoir l'impression pendant un temps que tout le reste, les banalités en fait, ordinaires, ben, c'est quelque chose de futile, qui sert à rien, qui ne fait que remplir du vide et puis on brasse du vent en gros et c'est pas, comme si c'était pas la bonne voie à suivre. Mais ce que, je vous dirais ici, c'est qu'à un moment donné, on remarque qu'en fait, là où on brasse peut-être un peu plus de vent, c'est quand on est en train de se prendre la tête, quand on est en train de cogiter dans tous les sens, à essayer de trouver du sens, de comprendre comment ça marche et machin et tout. Parce que quand on est, coincé à cet endroit-là, ben, on n'est pas en train de vivre notre vie. On est, comme dans une bulle qui est, verrouillée avec le mental et on a l'impression d'être en spectateur, de regarder notre vie défiler devant une vitre. On voit le temps qui passe, on voit le sablier, hein, qui s'égrène, mais on a l'impression de ne pas y participer, de ne plus y participer, et ça, c'est un sentiment qui est extrêmement frustrant parce qu'on se sent en plus impuissant. On ne sait pas comment faire pour sortir de là, on ne sait pas comment faire pour, retourner finalement à comment c'était avant, quand on se prenait pas la tête, quand on vivait, quand on plongeait dans l'expérience et ça fait que, c'est assez lourd, à traverser et en même temps, c'est en passant par ces étapes-là qu'à un moment donné, ben, on se met à souhaiter de plus en plus fort de pouvoir retrouver notre, innocence en quelque sorte, le comment on fonctionnait, de base, spontanément et puis la réalité étant obligée de suivre l'énergie qu'on porte, quand ce désir devient plus fort que nos questionnements existentiels, c'est obligé de prendre forme dans la matière. C'est-à-dire que, on va tomber, sur, les bouquins, les personnes, les peu importe, hein, qui vont nous permettre d'aller, retourner à cet endroit-là, de retrouver, cette spontanéité, cet élan, naturel et je vous garantis qu'on en sort, que ça fonctionne et c'est une totale redécouverte, en fait, de la vie, parce qu'effectivement, on peut plus voir les choses de la même manière et c'est vraiment ça que je ressens, dans l'énergie sur laquelle on est là. C'est comme si on était à cette étape où on replonge dans l'expérience et ça se fait, voilà, un pas à la fois, chacun à son rythme et sans se presser, sans se mettre de pression. Mais, on a vraiment l'impression c'est comme une renaissance. On dirait que, en passant par ces étapes-là, par ces compréhensions et ce décalage en fait de notre point de vue, de notre compréhension des choses, ça ouvre, un éventail de possibilités beaucoup plus large et ça fait que, c'est comme s'il y avait beaucoup plus d'opportunités, comme si tout tombait d'un coup, que le chemin se traçait. Alors pas forcément comme on le faisait avant en essayant de projeter, de calculer, de trouver «le bon chemin» entre guillemets, alors qu'il y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a juste des expériences à faire, hein. Mais, là, on dirait qu'on voit pas nécessairement loin devant soi, on ne sait pas trop où on va mettre les pieds, mais c'est comme si au fur et à mesure qu'on lève un pied pour le poser devant soi, il y avait une dalle qui venait se mettre en dessous, ben, comme, Indiana Jones et le temple maudit,
quand il y a le saut de la foi et que, ben, il avance dans le vide et puis le sol apparaît en fait sous ses pieds. C'est exactement ce truc-là que je ressens ici. C'est, j'avance, je sais pas où je vais, mais je suis le fil, du moment, je suis ce que j'ai envie de faire dans l'instant. J'y vais comme ça spontanément, même sans avoir de panneau indicateur, de boussole, on s'en fout et hem et c'est comme si le chemin se traçait au fur et à mesure et que les idées, les opportunités, les inspirations, enfin tout ce dont on pourrait avoir besoin, prennent forme vraiment, mais toujours au bon moment et de la façon, la plus incroyable qui soit. Mais tout se met en place au fur et à mesure qu'on continue de marcher, simplement de faire nos pas, peu importe notre rythme. Mais il y a vraiment ça et on a l'impression que, ce retour, en fait, à la spontanéité, au simple questionnement: «Bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant?» Voilà, quelle est mon envie du moment sans rien avoir prévu, sans rien avoir calculé, que ça, c'est comme si c'était un enchaînement de situations qu'on peut percevoir, comme miraculeuses. Vous savez, les coups de chance, les: «Ah, c'est trop cool», et puis, voilà. Heu, à travers des choses toutes simples aussi, hein, pas besoin d'aller dans de l'extraordinaire, mais c'est perçu comme quelque chose d'extraordinaire parce qu'on c'est comme si on se sentait super chanceux, qu'on avait l'impression qu'il y a un truc après l'autre qui se met à sa juste place, tout qui s'imbrique, comme un Tetris où on recevrait toujours les bonnes pièces pour faire les tâches suivantes et là, il y a vraiment ce truc-là. J'ai l'impression d'une renaissance, une redécouverte de la vie et ben, forcément une guérison qui va avec aussi, hein, qui accompagne le mouvement. Parce qu'au lieu de se couper soi-même du monde, des autres et cetera, Heu, on on ose à nouveau plonger dans l'expérience, peut-être, tisser des liens, ouvrir la porte et de toutes sortes, hein, peu importe le domaine, mais il y a vraiment ce truc-là de, j'arrête, de me méfier des autres, j'arrête d'avancer avec des a priori, de penser que parce que j'ai été blessée ou déçue ou ceci ou cela, que forcément ça veut dire que je suis condamnée à reproduire le schéma ou l'expérience. Et puis d'autant plus que le déclic dont on a parlé tout à l'heure, qui fait que toute notre perception d'une ou plusieurs situations, change, ça fait aussi qu'on se rend compte que là où on a pointé un doigt accusateur, qu'on a cru que les autres nous faisaient du mal, que les autres ceci ou cela, dans bien des cas, en fait, il y avait aucune intention de nous nuire. Il y a juste, des incompréhensions, des malentendus, ben, chacun qui avance avec ses croyances et sa perception des choses. Mais ça fait que là aussi, on ne peut plus, on ne peut plus vraiment se sentir, victime, si vous voulez, de ce qui peut se passer. On peut voir aussi que très souvent, heu, ce qu'on va ressentir, le fait de se sentir, blessé, piqué et cetera, va dépendre non pas de ce que l'autre est en train de dire ou de faire, mais de la manière dont nous, on va le prendre et ça change vraiment tout. Alors, petite précision comme toujours, si, vous avez été, battu, enfin maltraité d'une manière ou d'une autre, abusé, le but ce n'est absolument pas de chercher à mettre, comment dire? De la légèreté là-dedans. Ces situations-là, on a clairement été victime, hein, et il ne faut pas les minimiser. On n'a pas, à chercher du positif là-dedans ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable, qui n'est pas juste et le reste, je vous invite vraiment à le laisser de côté. Mais les situations dont je parle, ici, ce sont ces situations qui sont beaucoup plus, on va dire moins graves, même si nous, on peut les avoir vécues comme quelque chose de très pesant, hein, évidemment, mais des situations où, il y a une interprétation possible, où ce sont des paroles qui ont blessé ou des attitudes, alors que l'intention de l'autre n'était pas de faire du mal et quelque chose que nous, on a pu déformer, qu'on a pu voilà. Après, si on est encore trop piqué par certains événements, ça peut ne pas être une bonne idée non plus de chercher à s'extraire du rôle de victime. Ce qui peut être plus judicieux là-dedans, ça va être d'accepter de ressentir ce qu'on ressent, d'être en colère, de trouver ça injuste, d'être dans l'accusation et cetera.
c'est un bout de notre humanité aussi et puis on a besoin souvent de passer par ces étapes-là jusqu'à avoir suffisamment, digéré pour pouvoir s'ouvrir à d'autres possibilités, mais chaque chose en son temps et le but c'est pas de forcer la donne. Donc si vous remarquez que ça pique pour vous, que vous sentez peut-être de la colère qui monte, quand on parle de ces choses-là, ben, vous vous foutez la paix. Vous laissez ça de côté pour le moment et puis respectez où vous en êtes, en fait, l'étape, sur laquelle vous êtes pour le moment. Le reste, bah, se mettra en place en temps et en heure, donc pas d'inquiétude. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que, ouais, on a cette période d'ouverture, cette période de transformation, comme si, toute cette, ce changement de perspective déclenchait plein d'opportunités, de nouvelles occasions, de plein de choses, hein. Ça peut être vraiment dans tous les domaines de la vie, mais que ça venait, dénouer quelque chose. Parce que j'ai l'impression que les obstacles qui ont pu s'accumuler au fil du temps, bah, le but, c'était précisément d'arriver à cette compréhension qu'il y avait quelque chose de faux dans notre manière de filtrer la réalité et qu'on était en train de faire fausse route. Donc c'était pas juste gratuit, mais c'était pour nous guider jusqu'à ce moment où, au lieu d'être en bataille, en lutte constante contre la vie et les autres, à se couper de tout et de tout le monde, on allait enfin comprendre pourquoi est-ce qu'on était dans ce sac de nœuds et du coup, avoir cette possibilité de lâcher prise en fait, de craquer pour commencer à revisiter la totalité de ces scènes, de ces étapes qu'on a traversées et pour comprendre qu'il y a, il y a une autre voie possible et ça fait que tout change, tout se transforme, notre, perception de tout est revisitée au fur et à mesure et du coup, ben, on n'a plus de raison de se mettre à l'écart, de s'isoler, de se priver des liens qu'on peut tisser avec les autres, que ce soit de petits liens, voilà, du quotidien un peu, plus ou moins anodins ou des choses, plus profondes. Mais il y a vraiment ça, c'est vraiment une renaissance et une floraison. C'est vraiment cette notion de quelque chose qui éclot, qui s'ouvre, qui, s'épanouit et ben, forcément qui mène, à de jolis résultats aussi. Après vous verrez où est-ce que ça peut parler pour vous, mais, c'est plutôt sympa à ressentir, à percevoir et puis, bah, vous me direz dans les commentaires, où est-ce que vous en êtes, s'il y a des choses là-dedans qui vous parlent, quelles sont les étapes où vous vous trouvez et puis, bah, voilà, partagez avec nous ce que vous avez envie de partager et puis voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.